J'avais aucune inquiétude. Il n'y avait pas des bulles. Ouais, il y avait de quoi ici. C'est moi qui l'ouvre. Ah, oui, c'est beau. Ouais, ben c'est ça, là. Il reste une bouteille. Ok, Martin, on reste. On veut un petit beau footage, Martin. Attention, maman, parce que là, je veux que ce soit toi la première victime de bulles. C'est bizarre qu'il n'ait pas collé avant ça. Genre, c'est dans le mien, là. Martin, bouge pas trop. Mais derrière, puis en amont de tout ce travail-là, de toute cette belle campagne-là qui a été réalisée par le chef Yves-François Blanchette, ça a été aussi un travail par les militants, par les bénévoles qui ont cru que le Bloc québécois était encore vivant, alors que plusieurs, et même parmi les plus fins analystes politiques, le déclaraient aux arrêts moraux. Ces gens-là ont continué de ramer alors que plusieurs personnes disaient que le bateau était déjà au fond de l'eau. Regardez aujourd'hui, le bateau il est à flot, il est en forme. On a une belle soirée, il reste encore des comtés à gagner. La soirée n'est pas terminée. Mais le crédit, la célébration ce soir revient en très grande partie à toute l'équipe de bénévoles, à toute l'équipe de militants du Bloc québécois qui ont jamais abandonné, qui n'ont jamais arrêté d'y croire. C'est eux qui nous ont porté à la victoire. C'est vraiment un grand moment. Perspective d'être dans un gouvernement minoritaire, comment on voit ça? On voit ça de façon très intéressante. C'est une dynamique qui est différente, mais c'est une dynamique qui nous permet aussi de travailler très fort et d'avoir vraiment le pouvoir de changer des choses et d'apporter beaucoup d'avantages pour le Québec. Parce qu'évidemment, le gouvernement minoritaire fait en sorte que le gouvernement doit forcément négocier avec les partis d'opposition tous les projets de loi, tout ce qu'il va essayer de mettre en place. Alors évidemment, si c'est bon pour le Québec, le Bloc va toujours être là. On va être là pour le Québec. Et si c'est pas bon pour le Québec, on va négocier. On va s'assurer que ça devienne bon pour le Québec. Comment vous employez votre première expérience en politique? Avec les oreilles et les yeux grands ouverts. J'ai beaucoup à apprendre. On va le faire avec humilité. Les gens de Drummond m'ont confié un mandat qu'ils avaient confié précédemment à Pauline Picard en 1993, qui était là jusqu'en 2008. Et Roger Pomerleau, qui a été là, lui, de 2008 à 2011, juste avant la vague orange que vous avez connue. Beaucoup d'humilité, beaucoup d'énergie aussi, parce que j'ai envie de faire bouger plusieurs dossiers qui sont importants pour la région. Et j'ai envie aussi d'en développer d'autres avec les gens de Drummond. J'ai envie qu'on soit à l'écoute, j'ai envie qu'on travaille tout le monde ensemble, qu'on fasse encore régler notre belle. C'est quoi vos priorités justement dans la région? Il y a des choses importantes à régler. Je pense qu'on a besoin de rendre notre région attrayante pour les travailleurs spécialisés d'un peu partout du Québec, mais aussi de l'étranger. On a des beaux défis pour le transport. Je pense qu'on en a parlé beaucoup pendant la campagne électorale. C'est un des enjeux dont on a réussi à parler. Le train à grande fréquence, on veut améliorer le service de transport par train. On est convaincu que ça va attirer des gens de régions, Québec, Montréal, par exemple, à venir travailler ou s'installer dans la région avec une possibilité de déplacement plus facile vers les grands centres. Il y a ça. Il y a un dossier qui est très, très, très important pour moi. C'est un des premiers engagements que j'ai pris. En fait, c'est le premier engagement que j'ai pris. Ça a été de m'occuper de notre agriculture. Nos agriculteurs ont été vraiment malmenés dans les dernières années avec la gestion de l'offre qui a été servie en pâture pour les accords internationaux. Ça aussi, c'est une chose dont on a parlé beaucoup et sur laquelle on s'est engagé. Donc, les agriculteurs savent que Martin Champou s'en vient, on va s'asseoir, on va se parler et on va s'organiser pour trouver des solutions, quitte à revoir un peu nos façons de procéder, toute la chaîne agroalimentaire. On veut aussi promouvoir l'achat local. Je pense que tout ça, c'est interrelié. C'est des grandes priorités pour moi, pour la région. Est-ce que c'est justement quelle lecture faites-vous de cette remontée? Je pense qu'on peut parler de remontée fulgurante du Bloc québécois. Comment le sentiment qui vous anime face à cette remontée flagrante-là, vous ne trouvez pas ça à Ottawa? Non, on va se retrouver une bonne délégation à Ottawa. Je pense que les gens au Québec on était sur le banc des punitions pendant ça. Mais je crois que les gens ont vu avec Yves-François Blanchette, on vu aussi avec le travail des militants que cet engouement-là existait encore. Et puis, on a fait des belles propositions. On a été forts, on a été honnêtes dans notre campagne. Je crois que l'engouement s'est installé. L'engouement n'est pas reparti justement parce qu'on avait le bon ton. On est le Bloc québécois que les Québécois avaient envie de retrouver. Jusqu'à quel point Yves-François Blanchette a été justement
un facteur là, dans cette remontée-là du bloc? Il a joué un rôle capital. Je pense que si la performance d'Yves-François Blanchette n'avait pas été celle qu'elle a été, on ne serait pas en train de se parler aujourd'hui. Il a été extraordinaire et il a été constant. Je crois que les autres partis ont tenté tant bien que mal de le faire dérailler. C'est pas arrivé. C'est un gars qui était préparé, qui était solide. Alors oui, il a eu un rôle essentiel qu'il a joué à la perfection du début à la fin. Soutenu encore une fois par une base militante très très revigorée par ses belles performances et par l'espoir que le fort pouvait revenir. Est-ce que vous sentez cette transition avec M. Choquette, là, comment vous entrevoyez ça? Un peu la transition à venir. Je suis content que vous posiez la question parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Je pense que François Choquette a bien servi la région pendant les 2 mandats qu'il a occupés ici. J'aurais aimé qu'il ait un meilleur tour ce soir. Je pense qu'il aurait mérité un meilleur score, mais je pense qu'il peut partir la tête haute. C'est un homme qui est respecté et qui est respectueux également. Sur le terrain, les gens à qui on parlait, tous disaient « M. Choquette, c'est un bon député, c'est un bon monsieur, on l'aime beaucoup, mais peut-être qu'on est prêt à passer à autre chose. Peut-être que là, l'NPD après 2 mandats, on peut revenir à nos anciennes amours, mais cela dit, je crois que c'est un homme qui avait une cote d'amour très méritée de la part des gens de la région. Qu'est-ce qui a été déterminant selon vous dans la campagne? D'un point de vue national, je pense qu'évidemment les performances des chefs sont toujours déterminantes dans les campagnes. Dans le cas qui nous occupe, le premier débat des chefs, c'était un point tournant. Et après le premier débat des chefs, je pense que les yeux étaient tournés, on attendait de voir est-ce que c'est juste un coup de chance, non, ça s'est maintenu, parce que c'était le ton qu'on avait depuis le début, c'était pas un ton inventé, c'était pas une game comme on dit. Et les gens se sont rendus compte qu'on était simplement comme ça, que c'est ce qu'il allait avoir. Ce qu'on leur présentait, c'était ce qu'il allait avoir pour les représenter. M. Jean-Paul, félicitations encore une fois. Merci beaucoup.